de son royaume, des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Hégaï. Maintenant tu comprends c'est qui Hégaï? Un hôte du roi et gardien des femmes. Hégaï, c'est le hôte du roi et gardien des femmes. Qui est ton gardien aujourd'hui? Qui te surveille? Hégaï est invisible. Il veille sur toi. Tu as compris c'est qui Hégaï? Maintenant, continuons. Du roi et des gardiens des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Donc Hégaï te fournit des choses nécessaires pour ta toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Shalom à ceux qui nous rejoignent, shalom à vous tous. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaï, de Shemei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Joconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il avait Hadassa, qui est Esther, est fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille. Quand on dit belle de taille, ça veut dire qu'elle avait des formes comme une guitare. C'est ça que la Bible appelle belle de taille. Donc c'est que toi tu dis forme, les rondeurs, la Bible, Dieu dit belle de taille. Oui. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, donc elle avait la totale. La totale. Voilà. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale. Donc comprenez, Suse c'est quoi? Suse c'est le monde, la planète Terre. Et on doit rassembler toutes les belles filles, jeunes et filles. La capitale Suse, la surveillance, furent rassemblés à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut. Ah! La jeune fille plut à qui? À Hégaï. Donc toutes les autres jeunes filles vierges et belles n'ont pas attiré l'attention d'Hégaï. Mais la jeune fille, Esther, lui plut. C'est ça qu'on appelle la grâce. Pourquoi cette jeune fille-là a plu à Hégaï? Pourquoi? Lisons. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc, il choisit Esther, il donne à Esther 7 filles qui sont autour d'elle. Et il la loge dans la meilleure partie de la maison des femmes. Esther, de la maison des femmes, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler.
Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Donc, tu avais une seule nuit pour séduire le roi. Maintenant, Hégaï, c'est lui qui connaît les goûts du roi. Hégaï, c'est lui qui connaît les goûts du roi. Donc, s'il ne te révèle pas les goûts de son maître, tu vas te présenter comme vous aimez là. Non, laisse. Moi-même, je sais comment me maquiller. Voilà, moi, quand je mets telle coiffure, aucun homme ne me récite. Quand je mets telle chose, vraiment... Ok. Quand tu veux te présenter devant le roi à ta manière, vas-y. Mais Hégaï a le secret. Il connaît les goûts du roi. Peut-être tu vas mettre un parfum que le roi n'aime pas. Dans la nature, on le dit, c'est l'ami qui connaît les goûts de son ami. Donc si un ami te dit que vraiment ça c'est le goût de mon pote, il connaît tous ses goûts parce qu'il lui dit tout. Ah non, moi j'aime quand la femme met le parfum. Oui. Quand elle est voilée là, ça me fond le cœur, j'aime ça. Donc il connaît les goûts de son ami. Maintenant toi, tu penses que comme tu as les formes, tu es belle et tu vas mettre les accessoires que tu veux, bah il se peut que tu mettes quelque chose que l'homme n'aime pas. Rien que parce que tu as mis ça. Non, c'est pas elle. Je la veux pas. Ah oui, les hommes sont compliqués, hein, ils sont bizarres. Ça ne commence pas ici. C'est lui-même. Il a ses goûts. Donc, ne fais pas les choses qu'à ta tête. Fais les choses qu'Hégaï va te dire. Voilà pourquoi il n'a pas révélé le secret à ces filles-là. Nous continuons. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle paraissait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissa prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien des concubines. Donc si tu n'es pas approuvé, tu es une concubine. Et la concubine, c'est la Vierge folle. Elle ne retourna plus vers le roi. Donc quand tu es concubine, tu ne retournes plus vers le roi. À moins que le roi n'en eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Oui, Vanessa, oui, faites la vie. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Donc elle ne voulait que... Non, Hégaï, toi-même conseille-moi. Est-ce que je suis belle comme ça? Hégaï dit, alors ça là, il aime ça. Quand il va te voir là, c'est le mariage direct. Mais Hégaï a le secret. Hégaï a le secret. Donc, Adas a dit que non, oui, je veux qu'Hégaï me conseille. Je ne veux pas que non, Hégaï, toi-même dis-moi, est-ce que quand j'ai mis ça, c'est bon? Oui, non, ajoute encore ça. Non, allez, oui, ajoute. Ah, vraiment. Quand mon gars va te voir, non, c'est le mariage direct. Voilà. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Donc, elle voulait le conseil d'Hégaï. Elle ne faisait pas confiance en elle-même. Que, est-ce que je peux mettre ça? Il n'aime pas. Donc, Hégaï, dis-moi quoi mettre. Mettez ce qu'Hégaï va vous dire.
Voilà ce que Jésus dit donc. Il dit dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est Égaï. Tu as compris? Alors il est en train de dire, écoute Égaï. Écoute Égaï. N'écoute pas autre chose. Ce qu'Égaï dit, fais-le. Ce qu'Égaï ne dit pas, n'improvise pas. Oui, je répète. Le fameux verset de Matthieu 24, 7. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est de là que ça vient. Maintenant, par cet enseignement d'aujourd'hui, tu ne prendras plus les choses à la légère. Tu ne seras plus un chrétien du dimanche ou les soi-disant chrétiens luthériens là. Tu seras un vrai disciple de Jésus-Christ qui fait confiance à Égaï. Qu'est-ce qu'Égaï a dit? Arrêtez-moi la philosophie, la théologie, les moi je pense, moi je crois que je veux ce que a dit. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Parce que je veux être approuvé par le roi. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Esther, la fille. Donc, Esther ne demanda Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, un homme du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous et ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Pourquoi c'est précis comme ça? 10e mois, 7e année de son règne. Les aigles ont compris. Parce que 10, on enlève 0, il reste 1. Une année de grâce du Seigneur. Une année, c'est un jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Shabbat. Vous n'avez pas oublié, nous sommes toujours dans Genèse 2. Il faut faire attention quand vous m'écoutez. Voilà. Parce que le Seigneur nous amène d'un côté et d'autre. Et vous comprenez comment la route est éclairée pour que vous compreniez maintenant ce qui va être assis. Nous sommes dans un Dieu unique et non ce que les sorciers vous disent 3 dieux en un. Vous n'avez pas oublié, suivez-moi bien. Ne vous perdez pas dans la marche. Voilà. Esther trouva grâce aux yeux de tous. Aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Donc c'est la 7e année que Esther est conduite. 7 égale 1. Un jour. Et le jour approche où tu seras présenté au roi. Ah oui, ce fameux jour. Ce fameux jour que nous attendons tous. Le jour tant attendu. Le roi aima Esther. Le roi va y. Voici cette fois-ci, celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, je l'appelle l'église. Vous avez compris? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Tu as compris? Le roi, verset 17, aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale
sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Vous avez vu quand vous écoutez Égaï, on va vous poser la couronne sur la tête. La couronne de vie. La couronne de vie. Ah oui, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne m'est réservée. La couronne de vie. Alors, écoute Égaï. Arrête de te faire distraire. Écoute Égaï. Écoute Égaï. Comme ça, tu auras la couronne de vie. Il va poser ça sur ta tête ce jour-là. Ah, c'est magnifique. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Les noces de l'agneau. Et les princes, ce sont les anges. Ce jour-là, lorsque tu seras revêtu, les noces de l'agneau, le mariage de Jésus, les anges seront là, en train de chanter de louanges à Esther. Alléluia. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Oui, parce que quand un homme a une belle femme, et la femme est vraiment bien, il est trop gentil. Voilà. Parce que le cœur de sa femme le réjouit. Voilà. Il est trop gentil, il donne. Voilà. Ah non, surtout si encore la femme dit que, ah, chérie, il a besoin. Ah, donne. Voilà. Il est trop gentil. À cause de la femme. Vous pensez qu'il est gentil avec le monde, pourquoi? Parce que sa femme est là. Si sa femme n'est pas là, il va tabasser la terre. Mais la femme est encore là. Alors, même quand il veut se fâcher là, chérie, calme-toi. Parce que la femme est là. C'est ce qu'elle est que tu dis. Il faut qu'il paraisse en son temps. Car il y a quelque chose qui retient que le diable entre pour détruire l'humanité et la séduire. Alors le Saint-Esprit est encore sur terre. Le Saint-Esprit est sur terre. Alors, lorsqu'il se fâche un peu avec les conneries que les gens font sur terre, il regarde sa femme, il dit attendez que j'enlève ma femme et on vous fait. C'est ça. Tu as vu comment on lapidait Étienne? Un truc, on lapide Étienne. Étienne, on dit que son visage resplendit comme celui d'un ange. Et il vit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Maintenant, les totos spirituels, ils ont vu droite. Tu as vu, il y a Dieu et il y a la droite. Non. La droite veut dire colère. Et je vais vous enseigner ça. Donc, il a vu Jésus fâché. En colère. On est en train de tuer son enfant. Et Étienne le voit donc debout, à la droite, donc dans la colère. Il est pressé de descendre ravager l'humanité. Car il a dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Ne vous vengez pas. Voilà pourquoi il nous demande de ne pas, si on nous gifle ici, qu'on donne ici. On ne doit pas rendre le mal par le mal, non. Le jour arrive, le jour de la vengeance. Bon, je vais un peu lire ce jour, comme ça nous continuons. Ésaïe 13. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main.
et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. C'est la prophétie. Alors, tu as compris ce que Paul t'a dit. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Je pense que j'ai vu une autre offrande passer. Tellement je suis dans l'enseignement sur offrande, je n'ai pas vu. En tout cas, vous reconnaîtrez, vous qui avez fait ces offrandes sur le lien PayPal qui apparaît sur la bio TikTok. Vous avez fait confiance à l'Écriture qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ te permet de moissonner. À vous qui avez fait cette offrande, au nom de Jésus-Christ, je proclame que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire au plus profond de vous. Lui qui connaît vos doléances, il sait ce que tu as besoin. Qu'il te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que ta maison ne manque jamais de blé ni d'huile. Que ton compte soit toujours alimenté. Et qu'il te permette d'être toujours alimenté par le désir et l'amour du zèle de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Vous avez donc compris 2 Corinthiens chapitre 11 où Paul dit: oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il a répété égaï. Maintenant, nous étions dans Genèse 2. Nous avons expliqué que le 7e jour, c'est le jour qui donne la vie à la création. Le chiffre 6 a essayé d'atteindre la perfection par ses propres efforts, mais il n'est pas parvenu. Alors le 7 se déplace. Et lorsque le 7 se déplace, une fois sur terre, il vous dit donc: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, le repos, c'est la vie éternelle. Nous retrouvons ce jour dans Exode chapitre 20 au verset 8 qui est le 4e commandement des 10 commandements. Lisons. Souviens-toi du jour du repos, dans Genèse 2, verset 1. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui y contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est
Désolé. Désolé, j'ai reçu un appel de ma mère, donc désolé. Donc je vais la rappeler juste après. Alors, comme je disais tantôt, nous étions en train de lire. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, ce jour, c'est l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Maintenant, lisons encore. Matthieu chapitre 12 verset 8. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ce sabbat qui est le 7e jour, le Shabbat, selon Exode 20, qui est l'Éternel. Maintenant, il est sur terre et il vous dit qu'il est au-dessus du sabbat. Il est le maître du sabbat. Vous voulez encore que Jésus vous dise qu'il est qui? C'est lui l'Éternel. Le chiffre sec qui vient sur la terre des hommes et qui vous dit à vous, les 6, venez à moi qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc le repos, c'est Jésus. Le sabbat n'est plus un jour, mais il est devenu un homme. Et vous tous qui avez cru en Jésus, vous êtes dans le sabbat. C'est ça aujourd'hui. Quand il dit à l'homme, à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le aujourd'hui là, ce n'est pas le aujourd'hui comme toi tu comprends. Aujourd'hui, ça veut dire que tu es dans le jour du sabbat. Tu es dans le sabbat. Maintenant que tu as compris ça, ce Tout-Puissant, oh mon frère, ma soeur, que Dieu te donne l'oreille de l'entendement, afin que tu ne sois plus jamais dans la confusion. Prenons Ésaïe. Ésaïe 46, versets 9 à 10. L'Écriture te déclare. L'Écriture te déclare. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ma soeur, mon frère, sois toujours du camp de l'Écriture. C'est Dieu qui a dit, il n'y a pas un autre Dieu. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il ne dit pas qu'ici il y a le Fils qui est avec moi et le Saint-Esprit qui est là. Vous allez bien? Oui. Il ne dit pas ça. Il est seul et il ne partage sa gloire avec personne. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Vous avez compris ce que veut dire nul n'est semblable à moi, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nul n'est semblable à moi. Essayez de traduire en hébreu. Bon, je vais te prendre le contraire de l'Écriture. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut.
Maintenant, lui, il te dit quoi? Au verset 9, il dit ceci. Voilà, donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Maintenant, l'autre dit là-bas, je serai semblable au Très-Haut. Que veut dire cette phrase en hébreu? Mika, Eli. Veut dire quoi? Qui est comme Dieu, ou encore qui est semblable à Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'enverrai quelqu'un pour exécuter ma volonté? Non, j'exécuterai. Dieu parle 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Le reste, c'est la marche de la prophétie jusqu'à son accomplissement. Oméga. Oméga. Aleph, c'est Genèse 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Le chiffre 3 représente quoi? Pour ceux qui m'écoutent, le chiffre 3 représente la réconciliation. Qui réconciliait le peuple d'Israël et Dieu? C'est Lévi, qui est le 3e de la famille des 12. Alors pourquoi? C'est pas un hasard si Marie est de cette tribu-là. Et c'est pas un hasard si Joseph est de la tribu de Juda, la tribu royale. Donc la mère est de la tribu des souverains sacrificateurs, le père est de la tribu de Juda. Donc cet enfant a la double portion. Il est souverain sacrificateur de par sa mère et il est roi d'Israël de par son père, David. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de la réconciliation. Dieu est séparé de sa création. Il y a eu sueur, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Il y a eu sueur. Alors ce Dieu est le seul à réconcilier lui-même avec sa création. Je te donne donc l'écriture pour que tu comprennes ce que je vais dire ensuite. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 15 verset 1. L'écriture dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, et non en dehors de lui, non, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc la création, le contenu de la création, c'est une entité. Voici le premier-né de toute la création. Et la création se trouve où? En dehors ou en dedans? C'est dedans. Voilà pourquoi on dit en lui. Dans l'univers intersidéral, ma soeur, mon frère, connu sur son immensité. En fait, c'est dans une entité. Voilà pourquoi on dit en lui, vous avez l'être et le mouvement. Tu connais cette écriture, non? En Jésus, vous avez l'être et le mouvement. Tout se meut en lui. Donc nous sommes dans une entité. C'est ça qu'on appelle la création. Mais Dieu n'est pas dans la création. Dieu est au-delà de la création. Maintenant,
l'éternité, la création. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est ce que je viens de vous démontrer. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Donc, quand on dit alpha, oméga, c'est ça. C'est ça là. En dehors, il n'est pas alpha et oméga, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Souvenez-vous, le trône de Salomon. Il est sur le 7 et il descend. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il commence à parler. Donc, sur son trône, l'absolu, c'est ça qu'on appelle Père. L'absolu, c'est ça qu'on appelle Père. Père, c'est pas un papa qui a une barbe blanche, assis quelque part. Non. Ce sont les Marcelo Tounassi qui comprennent comme ça. Des faux hommes de Dieu. Et toute sa clique qui approuve cet enseignement et tous les catholiques romains. Le Père, ce n'est pas un papa. Le Père, c'est l'éternité. C'est ça qu'on appelle Père. C'est l'esprit absolu. L'esprit dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Dont Salomon a dit dans 2 Chroniques. Chapitre 2, verset 6. On va lire ça. Deux Chroniques, chapitre 6, verset 18. Mais quoi? S'exclame-t-il Salomon. Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux. En d'autres termes, l'univers intersidéral dans son infini. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, la maison du trésor, le temple. Donc, lorsqu'on dit Père, c'est l'éternité. C'est l'absolu. Ce qui n'est pas dans la transcendance, mais qui est au-delà de l'intranscendance. Donc, ce qui n'est pas dans le temps. C'est ça qu'on appelle Père. Donc Père, c'est l'esprit, la source de l'éternité. C'est ça qu'on appelle Père. La source de l'éternité. Il vous a représenté ça autrement en vous parlant de l'arbre de vie. Alors, la source de l'éternité va créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, autant il est un mystère sur la terre, autant il est un mystère dans la création céleste. Il doit descendre. Je vous ai dit, il parle 3 fois. Éternité, cieux, terre. Il parle 3 fois. L'éternité, c'est ça donc ce qu'il vous dit. Je reprends Ésaïe chapitre 46. Verset 9 à 10. Il dit: souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Les temps anciens, c'est où? Les temps anciens, c'est où?
C'est Genèse 1. Non. Bon, je vais vous donner le verset qui parle des temps anciens. Michée, chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Nous lisons. L'Écriture déclare: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. T'as compris? Dans les temps anciens, c'est pas Genèse 1. Les temps anciens, en fait, c'est les cieux. Car avant la vie terrestre, il y a eu une vie spirituelle. Genèse 0, la page blanche.